Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une grosse vidéo motivation pour ranger la chambre d'un enfant. Alors voilà la chambre de ma fille. Donc du coup, suite à son anniversaire, j'ai rapatrié tous ses ballons dans sa chambre. Mais du coup, ça commence à être un petit peu le gros bordel. Donc il va falloir que je m'attaque à faire du gros tri, mais également à faire un méga gros rangement. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer tout ça, parce que là, il va me falloir la grosse motivation. Allez, go, c'est parti. Alors, j'ai commencé par sortir l'ensemble des ballons de sa chambre, parce que du coup, on avait du mal à circuler. C'était assez compliqué, et je voulais éviter d'en péter, d'en éclater de partout. Et ensuite, je me suis attaquée à son lit afin de pouvoir avoir une chambre un petit peu plus nette et puis voir un petit peu plus clair côté rangement. Alors là, je range ses pilou-pilou, c'est les surpyjamas tout doux. Franchement, elle adore et son frère aussi, ils adorent en avoir. Surtout là, on commence à rentrer dans les températures un peu plus fraîches. Donc, ils les mettent assez facilement le matin ou le soir après la douche pour pouvoir être bien au chaud. Donc je pose tout ça au bout de son lit, comme ça au moins elle y a à portée de main avec le pyjama, tout est prêt et disponible. Voilà, donc on a quand même déjà un espace lit qui est beaucoup plus clair et beaucoup mieux rangé. Donc l'ami c'est fan de la Reine des Neiges aussi, en plus des licornes. Donc du coup il y a pas mal de décorations. Ensuite, j'ai décidé donc de retirer dans priorité tout ce que avec les jouets avec lesquels elle ne joue plus, donc on va se séparer. Donc c'était les deux premiers. Et ensuite, je sors le reste de ces jouets de manière à pouvoir faire table rase, comme on dit, dans sa chambre, de la vider au maximum, de manière à pouvoir faire le grand ménage et faire l'opération grand rangement. À savoir qu'à la base, donc, j'initie quand même ma fille à nettoyer sa chambre, donc à passer l'aspirateur de temps en temps pour l'habituer et apprendre à s'occuper un peu de sa chambre de manière à l'entretenir le mieux possible. Mais finalement, au fur et à mesure que je rangeais là, parce qu'au départ je l'ai rangé parce que en fait, je recherchais un livre pour la bibliothèque. On a eu un petit rappel comme quoi il y avait un livre qui n'était pas rendu. Et en rangeant au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'il était sous le lit de ma fille. Donc pour information, j'ai retrouvé quantité phénoménale de jouets qui ont été poussés, poussés, poussés et repoussés sous le lit. Vous allez halluciner par tout ce que j'ai pu trouver dessous. Donc ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de soucis au cervical, donc du coup je n'ai pas eu l'occasion de faire forcément sa chambre à fond. Donc je comptais sur elle pour pouvoir nettoyer, elle le faisait un minimum, voilà, sur les passages, les lieux de passage. Mais là j'avoue que il était grand temps que je reprenne les choses en main. Donc j'y suis allée petit à petit, hein. J'y ai passé la journée, je vous le cache pas. Le midi, quand elle est rentrée, sa chambre, ça ressemblait à un capharnaüm, tellement qu'il y en avait partout. Mais voilà, maintenant, quand elle est rentrée à 16 h, après, tout était rentré, nickel. Et elle était contente. Par contre, voilà, après, charge à elle de pouvoir continuer à la garder propre comme j'ai pu le faire et en la gardant surtout bien rangée. Ça, c'est son point faible, difficile pour elle de ranger les choses à leur place. Elle a la tendance à les laisser un peu traîner et donc du coup, forcément, au bout d'un moment, c'est vite le bololo. C'est un peu la chasse que je lui fais, contrairement à son frère qui est très organisé. C'est vrai que là c'est pas évident.
Donc j'ai utilisé mon aspirateur qui est tout léger, celui-là il est super pratique. Je l'ai pris exprès parce que je voulais éviter de trop solliciter mes cervicales. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tout, les références en barre d'informations en dessous dans la description de cette vidéo. Là, je m'attaque du coup à la partie bibliothèque. Donc pareil, je dégage toutes les affaires. Je vais faire un gros tri, passer un coup d'aspirateur également dans ce coin-ci. Parce que c'est juste au niveau de la porte et donc du coup comme il y a du passage, il y a quand même pas mal de choses qui s'accumulent également. Alors ensuite, j'ai trié tous les livres par catégorie, de manière à pouvoir, par collection, de manière à m'y retrouver un petit peu. Donc c'est surtout là les livres pour l'apprentissage à la lecture, donc CP, CE1, de manière à pouvoir les avoir toujours sous le coude et puis pouvoir les lire de temps en temps, soit les lit seul, soit on les lit ensemble. Ça permet de passer un petit temps calme ensemble, soit le soir, soit le mercredi quand son frère est au collège. Sur la droite de la vidéo, là, on voit qu'il y a trois panières, donc une verte, une rouge et puis j'ai pris un carton. Ça me permet en fait de faire du tri. Donc il y en a une qui est destinée à tout ce qui va être à jeter, une deuxième qui est destinée à tout ce qui va être donné ou vendu, et la dernière qui est destinée à tout ce qui est tri, notamment à tout ce qui va être à garder principalement, donc tout ce qui va être dessin d'enfants, bricolage ou autre, donc j'y mets dans un premier temps dans ce carton, et après je prends le temps tranquillement, une fois que j'ai fait tout mon rangement, je refais le tri à l'issue pour pouvoir savoir ce que je garde ou ce que je garde pas. Donc mon téléphone, elle m'a fait un peu des misères sur cette vidéo parce que j'avais quasiment plus de batterie, pas plus de batterie, mais plus de place plutôt, plus de mémoire sur mon téléphone. Donc ça a coupé régulièrement. Et vous verrez à la fin que j'ai abandonné parce que du coup j'ai pas pu tout vous filmer. Puis de toute manière il y avait énormément de choses. J'ai passé un temps fou à faire ce tri. Finalement, à la fin, j'étais lessivée de chez lessivée. J'y ai passé, comme je vous ai dit, la journée. Et donc, du coup, je vais vous montrer le résultat final tel que la chambre est maintenant. euh, de manière à pouvoir voilà, vous montrer qu'elle est quand même beaucoup mieux rangée, mieux organisée, elle est plus claire. Et c'est quand même plus agréable de pouvoir évoluer dans une chambre telle que celle-ci. Du coup, les ballons, je les ai calés là-haut. Ça tombait bien, ils sont pile poil calés. Et ça a fait une petite déco supplémentaire sans encombrer la chambre du coup. Voilà, donc écoutez, ma fille, elle a été ravie quand elle a retrouvé sa chambre le soir. Elle était rangée nickel. Donc écoutez, si ça peut vous donner une motivation supplémentaire pour vous aider à ranger la chambre de vos enfants, écoutez, j'en suis ravie. En tout cas, moi je suis très satisfaite. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.